Ces vignes, situées en plein cœur du Vouvray, Alexandre Monmousseau les regarde tous les jours, avec amour. Créées au XVIIe siècle, elles appartiennent à sa famille depuis 3 générations, mais depuis quelques années, elles sont attaquées par un champignon qui fait beaucoup de dégâts dans les vignobles français, l'esca. Là, ça va pas très bien, hein. Le limbe de la feuille, il est quasiment nécrosé. En fait, tout ça, c'est lié au fait que la sève ne peut plus passer. La maladie de l'esca, c'est l'obturation des vaisseaux. C'est le cholestérol. C'est le même effet. Dans la plupart des cas, l'esca finit par tuer les pieds de vigne. Et depuis l'interdiction, il y a une dizaine d'années, de l'arsénite de sodium, un produit très toxique, il n'existe plus de traitement efficace. Alors ici, on s'est lancé dans une expérience originale. On diffuse une musique qui adoucit les mœurs. Il y a un panneau photovoltaïque, une batterie, un autoradio avec un programmateur et puis la séquence. Alors on fait passer 2 fois par jour, hein, le matin et le soir, pendant tout le cycle végétatif. On y va jusqu'à la chute des feuilles. Et puis vous voyez, les vignes, elles n'ont pas l'air malheureuses, hein. La technique consiste à rendre l'agresseur et l'agressé tolérants l'un envers l'autre. C'est-à-dire qu'on rend la maladie moins agressive et dans le même temps, on rend le sujet agressé moins sensible. Et l'intérêt de la méthode, c'est que on garde les deux ensemble. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une lutte d'éradication, on est dans un principe de tolérance. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que l'éradication crée le vide, que la nature bouge tout de suite par autre chose. Ça s'appelle les effets secondaires. Et là, en fait, il n'y a pas de trou. Le méchant est moins méchant et le brimé, il est moins brimé. Sur la parcelle traitée, seuls 150 pieds sont morts l'année dernière contre 850 l'année précédente, grâce à la diffusion de ces sons baptisés protéodies. Un terme inventé par le chercheur Joël Sternheimer. Depuis 40 ans, ce docteur en physique théorique étudie les particules élémentaires, les ondes et la musique. Il a découvert qu'on peut stimuler ou inhiber la production de protéines de tous les organismes vivants en les exposant à des ondes produites par certains sons. Je me suis rappelé ces vieilles histoires que j'entendais étant enfant, la musique de Mozart qui fait donner du meilleur lait aux vaches. Et je me suis dit, si ça se trouve, la prolactine qui fait venir le lait des vaches, ça doit faire du Mozart. Alors je suis allé chercher la séquence de la prolactine et on a donc une suite de lettres qui expriment chacune un acide aminé. Ces lettres TPV, C, P, N, G, ce sont des lettres différentes, des acides aminés différents, mais il se trouve que leurs fréquences propres sont les mêmes parce qu'elles ont des masses qui sont pratiquement identiques et qui en fait, on est amené à conclure qu'elles se synchronisent. Et donc si je me mets à chanter ça, qu'est-ce que j'obtiens? Ti-la-li-la-li-la-la, ti-la-la-la-li-la-la-la, ti-la-la-la-la-la, ta-li-la-la-la-li-la-la. Et ça, c'est du Mozart. Integral calculus. Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Mettre la musique en équation pour en étudier les effets sur la matière, c'est un travail que Joël Sternheimer a entamé à l'université américaine de Princeton. En 1967, la télévision française s'intéressait déjà à lui, mais ce qui lui valait cette notoriété, c'est la carrière de chanteur qu'il menait à l'époque, sous le pseudonyme d'Évariste, en hommage au mathématicien Évariste Galois. Dernière heure, un nouveau venu dans la chanson. Il vient tout droit d'Amérique. Jacques Salbert l'a rencontré à l'université de Princeton. C'est Évariste.
voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape, c'est les courbatures? Moi j'en ai eu quand j'étais tout gamin, en trayant des vaches pour la Saint-Valentin. Dans un style proche d'Antoine ou de Jacques Dutronc, Évariste a poursuivi sa carrière de chanteur jusqu'au milieu des années 70. Les bénéfices engrangés par la vente de ses 33 tours lui ont permis ensuite de financer ses recherches en restant indépendant des financements publics. You speak French? Yeah, of course, I'm French. Ah, what is your name? Évariste. Évariste, voilà Évariste. Pendant des années, lorsqu'il me venait une inspiration musicale, j'avais besoin d'exprimer quelque chose, donc j'en faisais une chanson. Et depuis que je travaille sur les protéodies, je trouve ça beaucoup plus intéressant quand il me vient une inspiration musicale, de trouver avec quelle protéine j'étais en contact, qui était la source de mon inspiration, et de la décoder, parce qu'à ce moment-là, c'est effectivement un soin préventif. Et puis il faut bien dire que c'est le pied quand on trouve la protéodie dont on a besoin. La génodique, contraction de génétique et de mélodique, c'est le nom que Joël Sternheimer a donné à la science qu'il a fondée. Ces principes sont impossibles à comprendre pour le commun des mortels qui ne possèdent pas de solides notions de physique quantique. Tout le monde, en revanche, peut observer ces applications pratiques. Elles sont commercialisées par l'entreprise Genodix, que le chercheur a créée avec quelques associés. Et ça, ça veut dire qu'on se rapproche de la solution, puisqu'il y a une baisse d'ESCA très importante, dans les 75% en moyenne. Genodix compte aujourd'hui 80 clients, quelques maraîchers et une cinquantaine de viticulteurs, convaincus notamment par les propositions commerciales de l'entreprise. On s'engage absolument à rembourser intégralement. C'est-à-dire que pour l'ESCA, par exemple, s'il n'y a pas au moins 30% de baisse de mortalité, eh bien, on propose de rembourser ou de recommencer une deuxième année gratuitement. C'est souvent d'ailleurs ce qui se passe. Le vigneron dit oui, bon, il y a un résultat, mais ce n'est pas entièrement convaincant. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Bon, on retravaille une deuxième année. Et en maraîchage, c'est pareil. Une fois sur deux, les clients nous proposent des problèmes qu'on n'a jamais traités. Depuis 4 ans, les protéodies réveillent chaque matin et bercent tous les soirs les salades de Christian de Quenac. Ce maraîcher installé dans un petit village de Basse-Normandie a été l'un des premiers à tenter l'expérience, une année où des ennuis de santé l'avaient empêché d'effectuer les traitements chimiques conventionnels. Pendant un mois et demi, c'était planté et il n'y a pas eu aucun traitement, ni même de désherbage, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas traité. Et tous les ans, depuis qu'on a construit la serre, ça se dégrade parce que le sol s'use, ça s'abîme, le sol vieillit, grosso modo. Et on avait de plus en plus de salades malades. Et cet hiver-là, on a eu beaucoup moins de malades. C'était la première fois que ça arrivait en 20 ans, quoi. Donc, il y avait un effet. Ces 4 dernières années, il y a eu ici des résultats plus ou moins bons, selon les saisons. Mais l'exploitant reste fidèle à la méthode, malgré son coût, 1 700 € par an, 3 fois plus cher qu'un traitement chimique conventionnel. Mais l'abandon des pesticides comporte de nombreux avantages. C'est moins de produits et puis c'est du temps en moins. Il n'y a pas la pression de trouver quelqu'un, le faire, etc. Le stress quand on traite, qu'on a le masque à gaz, etc. Les gants, c'est compliqué, c'est stressant. Et on n'a pas ça, là tout se fait tout seul. Même on peut être là, on ne peut pas être là quand le son est émis. Voilà, ça se fait tout seul. Dans une petite exploitation, quand on vend soi-même ses salades, chaque minute gagnée compte. Sur les marchés, Christian de Quenac hésite encore un peu à expliquer ses secrets de fabrication aux clients. On s'est moqué et puis on se moque encore. Un peu de moi, de moins en moins. Hein. Mais bon, on se moque un peu de moi, quoi. Mais bon, pas de problème. Moi, si j'ai un résultat, on ne peut pas se moquer de moi. Les précurseurs, on se moque toujours d'eux.
Chez Delahaye, l'un des plus gros maraîchers d'Indre-et-Loire, on n'est pas là pour rigoler. L'entreprise emploie une quarantaine de salariés. Elle produit chaque année 700 tonnes d'endives destinées pour l'essentiel à la grande distribution. Elles aussi grandissent en écoutant les protéodies. Ici, le but n'est pas de réduire la quantité de produits phytosanitaires, mais tout simplement de leur donner une bonne mine. C'est la troisième campagne que l'on fait avec ce dispositif. Vous voyez, produit est propre, il est nickel, il est en pleine forme, elle est brillante, elle est comme on les aime. L'hiver, quand la saison des endives bat son plein, celle des concombres commence. Dans cette serre, on prépare la campagne 2014. Et en même temps qu'on effectue les traitements préventifs, un des associés de Génodix vient installer les haut-parleurs pour diffuser les séquences sonores spécialement adaptées à cette culture. Donc là, c'est essentiellement sur le métabolisme, sur la photosynthèse aussi, parce qu'on est dans une période, bien sûr, où il y a peu de lumière, les jours sont courts, et il y a peu de lumière. Donc aider la plante à mieux photosynthétiser et à mieux croître, mieux s'enraciner. En fait, je vais changer la disquette, parce que ça, c'est la celle de l'année dernière. Et là, on va mettre celle de début de croissance. Ma première campagne de concombre sur cette serre-ci, on a mis la séquence pour l'activation de croissance et on a gagné une semaine de récolte supplémentaire. Donc les plantes ont produit leurs fruits une semaine plus vite que d'habitude. Et à telle enseigne qu'au début, je pensais m'être trompée sur ma date de plantation et en y regardant 2 fois, j'ai dit non, je ne me suis pas trompée, c'est bien, on a bien planté ce jour-là, aujourd'hui on est le temps, ça fait que 4 semaines, alors qu'à d'habitude c'est 5 semaines et demie à 6. Outre l'effet sur la croissance, les protéodies ont surtout permis l'année dernière de sauver une partie de la récolte qui était attaquée par une maladie. Moi je suis suivie par un technicien sur la lutte biologique intégrée, qui vient tous les mois ou tous les mois et demi. Et juste après l'attaque, il a vu qu'effectivement les concombres étaient en train de mourir. Il est revenu 1 mois et demi plus tard à son retour de congé. Et la première question qu'il m'a posée, c'est « Tiens, vous avez replanté ?» J'ai dit « Non, c'est strictement les mêmes concombres. » Il m'a dit « Mais vous leur avez fait quoi ?» J'aurais dit « On leur a mis de la musique. » Pour les ingénieurs agronomes de formation classique, génodique rime plutôt avec ésotérique. Difficile d'imaginer que les principes de la physique quantique peuvent avoir un impact sur la culture des cucurbitacées. Aujourd'hui, ce sont 2 mondes qui sont effectivement très, très loin les uns des autres. Un biochimiste ne va rien comprendre à la physique quantique pour caricaturer, et un physicien va trouver la biologie presque trop simple pour lui, quoi. Et vous travaillez à la synthèse des deux? Et nous, on travaille effectivement sur les deux. Le gars là, en courgette dans le sud-est. Même si les producteurs constatent des résultats concrets, la génodique n'est pas encore une discipline reconnue par des organismes tels que l'INRA ou le CNRS. Joël Sternheimer et ses collaborateurs travaillent en marge des grandes universités. L'un des rares scientifiques de renom à valider ces recherches est le biologiste Jean-Marie Pelt. Je pense que nous sommes sur une piste. Ça m'intéresse beaucoup pour cette raison-là. Cette piste, c'est de considérer, comme le veut la physique quantique, la matière comme étant corpusculaire et vibratoire. On a toujours considéré la matière comme corpusculaire, évidemment, la matière matérielle, si je puis dire, mais on n'a pas tenu compte des vibrations qui sont spécifiques à chaque type de molécule. Et lui fait entendre, par une musique qu'il compose, et qui est appropriée à la molécule qu'il veut stimuler, du point de vue de ses fonctions, et on obtient là des résultats qui laissent penser que c'est une voie nouvelle pour la science qui peut s'ouvrir. Et je pense que ça peut être une discipline à venir. Ça peut faire un bond en avant très très important pour la biologie. La prochaine étape importante, ce sera la publication dans une grande revue scientifique. Et c'est à ça que travaille le laboratoire public Franck Dincombe de Caen. Ici, les protéodies ne sont pas testées sur des salades ou des grappes de raisin, mais sur des animaux, en l'occurrence des huîtres. Des huîtres malades, affectées par un virus qui fait des ravages dans les bassins,
et contre lequel tout le monde cherche un remède. Le virus, il est connu depuis très très longtemps. Le virus en France, on l'a découvert depuis 1991. Donc le virus est connu depuis très longtemps. Mais c'est surtout avec les surmortalités qui sont survenues en 2008, on s'est intéressé à ce virus. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il avait muté et qu'on était en présence d'un nouveau variant qui était le virus microvar. Dans une pièce du laboratoire se trouve un bocal témoin avec des huîtres malades, non exposées au son. À l'autre bout du bâtiment, celles que nous voyons ici subissent les protéodies matin et soir. L'année dernière, ce protocole avait été mis en place pour la première fois, avec un résultat intéressant, 10 fois moins de mortalité du côté des huîtres traitées. Donc là, on est en train d'essayer de remettre en place la même manipulation, c'est-à-dire on a déjà observé qu'en effet, on voyait une différence de mortalité entre les animaux qui subissaient des protéodies et ceux qui n'en subissaient pas. Maintenant, ça peut être un fait du hasard, donc la biologie n'est jamais répétable, donc il faut faire de nombreuses fois ces manipulations pour pouvoir voir si en effet il y a une action sur le virus ou pas. Si les résultats sont confirmés, cela renforcera la crédibilité de Genodix, qui a déjà mené ailleurs des expériences sur l'élevage des porcs et des chèvres. La société ne communique pas en revanche sur les éventuelles applications médicales du procédé, car quand on soigne l'animal, on peut soigner l'homme, un animal comme les autres. En France, le sujet des médecines parallèles est sensible, le secteur médical est extrêmement réglementé, mais Joël Sternheimer est là aussi persuadé de l'efficacité de sa méthode. Il l'a constaté pour la première fois il y a près de 30 ans, avec une amie à lui, dont le taux d'hémoglobine était anormalement bas. Et donc je lui ai proposé, est-ce que tu veux écouter ta molécule? Et elle a dit oui. Et donc je lui ai fait défiler la suite des notes. Et elle a dit, écoute, il se passe quelque chose, je sens quelque chose de très fort en moi, tu veux pas la repasser? Et c'est ce que j'ai fait, même en fredonnant par-dessus. Et elle m'a dit, ah écoute, je ressens quelque chose de fort, là j'étais épuisé, je me sens beaucoup mieux, j'ai l'impression d'être guéri. Et vous utilisez les protéodies vous-même pour vous soigner Évidemment, mais ça c'est un gros problème parce qu'on en bénéficie, les enfants aussi, et leurs camarades de classe, ils en parlent. Alors où est-ce que ça s'arrête? Ça devient nécessaire qu'il y ait une évaluation, et pas seulement par un petit groupe, parce que sinon ça va mener à une situation de confrontation qui serait dommageable avant tout dans ce type de choses, mais une évaluation qui puisse être observée largement. Les recherches sur les salades, la vigne ou les huîtres ne sont qu'une étape pour valider ces théories, mais le but ultime de la génodique est bien de soigner l'être humain, un horizon encore très lointain, mais c'est l'horizon.